Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie d'être là avec toi pour ce temps de Lex divine. Moi, c'est Père Jean de la Communauté catholique Semence du Verbe. Et c'est vraiment une joie de pouvoir partager notre charisme, que c'est l'annonce, la proclamation, les témoignages de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 4 novembre. 4 novembre, nous célébrons Saint Charles Borromée, un évêque, un saint et évêque très important de notre histoire, de notre Église. Et c'est aussi un grand pasteur qui a eu aussi les grands soucis des âmes, mais aussi de la formation des prêtres. On peut dire que c'est lui qui a commencé aussi à organiser, structurer aussi la formation des prêtres dans les séminaires. Et aujourd'hui, dans ce jour, 4 novembre, la première lecture, c'est Philippiens 2, versets 12 à 18. Philippiens 2, 12 à 18. Ainsi donc, mes bien-aimés, avec cette obéissance dont vous avez toujours fait preuve et qui doit paraître non seulement quand je suis là, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, travaillez avec crainte et tremblement à accomplir votre salut. Aussi bien, Dieu qui est là et qui opère en vous à la fois le vouloir et l'opération même, au profit de ses bienveillants desseins. Agissez en tout, sans murmure ni contestation, afin de vous rendre irréprochables et purs, enfants de Dieu sans tache, au sein d'une génération dévouée et pervertie, d'un monde où vous brillez comme des foyers de lumière, en lui présentant la parole de vie. Vous me préparez ainsi un sujet de fierté pour le jour du Christ, car ma course et ma peine n'auront pas été vaines. Au fait, si mon sang même doit se répandre en libation sur le sacrifice et l'oblation de votre foi, je suis heureux et m'en réjouis avec vous tous, comme vous devez, de votre côté, en être heureux et vous en réjouir avec moi. Alors, cette parole de Saint Paul aux chrétiens de Philippe, de cette communauté, il commence pour parler de l'obéissance. Il dit, je vérifie que vous vraiment faites preuve de votre obéissance, non pas quand j'étais parmi vous, mais plus encore que je suis absent. Et ça, c'est une chose très importante, parce que parfois, il y a des personnes qui peuvent obéir parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui les surveille, ou qu'il y a quelqu'un qui veut impressionner, alors ils vont faire tout pour montrer qu'ils obéissent. Mais quand soit cette personne, soit ces conditionnements ne sont plus, la personne arrête d'obéir. Et ça, c'est un mauvais signe. Et quand Paul parle, et je vérifie que vous êtes très obéissants, surtout pendant mon absence, ça, c'est un motif de joie pour Paul. Parce que Paul voit que dans l'obéissance, ils ont vraiment la foi. Parce qu'on doit obéir à Dieu, on obéit à l'Église, on obéit à nos responsables. Mais on obéit avec joie, de bon cœur. On ne doit pas obéir parce que on doit le faire seulement. Ça, c'est malheureux. Ce serait un peu comme des esclaves. On doit faire les choses par amour envers Dieu. Le but de notre obéissance, même si nous avons des responsables, des personnes à qui nous devons rendre compte, nous ne pouvons pas oublier que le but, c'est Dieu. Plaire à Dieu, faire la joie de Dieu, faire la gloire de Dieu. Et après, Paul va dire, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et aussi l'agir. Ça veut dire que l'obéissance, une bonne obéissance, ça veut dire que le vouloir et le faire sont unis et viennent de Dieu, viennent du cœur de Dieu. Ce que je veux et ce que je fais, c'est selon Dieu, non pas selon ce que je veux. Et c'est là qu'entre une grande conversion. Et si ce n'est pas seulement un chemin d'obéissance, mais aussi un chemin de conversion. Et après, Paul va dire, agissez en tout sans murmure
ni réclamation. Faites tout sans murmurer ni réclamer. Et parfois, il y a des gens qui font les choses, mais toujours en réclamant, en murmurant. Non, ça, ce n'est pas une vraie obéissance. Ça, ce n'est pas encore la conversion. Et après, Paul va dire, afin de vous rendre irréprochables et purs, enfants de Dieu sans tache. Afin de vous rendre irréprochables et purs, enfants de Dieu sans tache, au milieu d'une génération pervertie où vous brillez comme des astres de lumière. Ça veut dire, nous sommes appelés à rendre témoignage de cette parole de vie dont Paul parle ici, qui habite dans nos cœurs. C'est Jésus, le Verbe, c'est cette parole de vie qui habite en nous et qui nous fait briller. Ça veut dire que nous fait resplendir notre témoignage au milieu de notre monde de ténèbres. Et après, Paul dit, il parle de sa joie, même au point de verser son sang. Il dit, au fait, si mon sang même doit se répandre en libation sur le sacrifice et l'oblation de votre foi. Alors, il dit, Paul, il sait que le don de toute sa foi, de toute sa vie, c'est aussi soutenu par la foi de ses frères. Et il dit, comme vous devez, de votre côté, en être heureux et vous en réjouir avec moi. Ça veut dire, on doit se réjouir ensemble pour les dons de nos frères et sœurs. Et dans le cas de Paul, c'est un don de sa vie jusqu'à l'extrême, ça veut dire jusqu'au martyr. Ça veut dire de rendre témoignage de Jésus jusqu'au bout. Et c'est là que nous devons nous réjouir les uns et les autres. Quand on voit un de nos frères qui jusqu'au moment de sa mort a rendu un témoignage digne au Christ. Voilà. La première lecture, on pourrait dire d'autres choses, mais on doit continuer. Et aujourd'hui, le psaume, c'est le psaume 27-26. Psaume 27-26, verset 1, verset 4, et après le verset 13 et 14. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Une chose j'ai demandé au Seigneur, la chose que je cherche, c'est d'habiter à la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, de savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Et après, verset 13, je le crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère en Dieu, prends cœur et prends courage, espère en Dieu. Deux choses importantes ici, c'est la dimension de la foi et de l'espérance. Ici, le psalmiste dit, une chose j'ai demandé au Seigneur, la chose que je cherche. Ici, c'est la foi. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, de savourer la douceur du Seigneur et de rechercher son palais. C'est la foi. Ça veut dire, la foi me montre quel est mon but, quelle est ma direction, quel est mon chemin. Et surtout, nous montre que le but de notre vie, c'est l'union avec Dieu. Et pour cela, je ne crains rien. Pour cela, je suis dans la confiance, je n'ai pas peur. Et après, l'espérance. Espère en Dieu, prends cœur et prends courage, espère en Dieu. Ça veut dire, je demande, ça veut dire, j'ai pris, c'est la foi, mais aussi la foi entraîne avec elle aussi l'espérance. J'espère en Dieu, j'espère. Et en même temps, je demeure persévérant, je demeure fidèle, je prends courage, je prends cœur. Espérons Seigneur, dans le Seigneur. Et parfois, on doit se dire cela à notre cœur aussi. Ne te décourage pas, garde confiance, ne perds cœur, ne perds pas ton courage. Car le Seigneur est là, il nous écoute. Je peux lui faire confiance. Et je verrai sa bonté, je le verrai. Et après, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 14, versets 25 à 33. Luc 14, 25 à 33. Des foules nombreuses faisaient route avec lui et se retournant, il leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme,
ses enfants, ses frères, ses sœurs et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas derrière moi ne peut être mon disciple. Qui de vous, en effet, s'il veut bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout, de peur que, s'il pose les fondations, il ne peut achever. Tous ceux qui le verront ne se mettent à se moquer de lui en disant « Voilà un homme qui a commencé de bâtir et n'a pu achever. » Ou encore, quel est le roi qui, partant faire la guerre à notre roi, ne commencera par s'asseoir pour examiner s'il est capable, avec 10 000 hommes, de se porter à la rencontre de celui qui marche contre lui avec 20 000. Sinon, alors que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque parmi vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. Alors, ici, deux choses. On peut dire deux parts ici. La première partie, c'est Jésus qui va dire, si quelqu'un vient à moi, sans haïr, ça veut dire sans préférer. Sans préférer. Le mot ici, haïr, il est fort. Pourquoi? Pour nous montrer que l'amour envers Jésus doit être les plus forts. Doit être les premiers. Le premier amour, c'est Jésus-Christ. Il est mis au-delà de toutes choses, comme nous disons dans les premiers commandements. Les commandements, nous disons aimer Dieu au-dessus de toutes choses. Au-delà de toutes choses. C'est le premier commandement. Et Jésus ici nous rappelle ces premiers commandements. De l'aimer plus que tout. Même les gens qui nous sont chers. Père, mère, frères, sœurs, enfants, tous. Il va dire même à sa propre vie. Parce que si je suis attaché à moi-même, ce n'est pas Jésus qui est le maître de ma vie. Ce n'est pas Jésus qui est le premier. C'est logique. Jésus en premier, les autres en seconde et moi en troisième. C'est comme ça l'ordre. Jésus en premier, les autres en seconde et moi en troisième place. C'est comme ça l'ordre de l'amour. Et Jésus va dire, si tu ne fais pas cela, tu n'es pas mon disciple. Tu ne peux pas être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas derrière moi ne peut être mon disciple. Ce sont les conditions pour être disciple. Jésus ici nous donne comme un chemin pour le discipulat. C'est exigeant, c'est vrai. Mais l'amour, il est exigeant. Ce n'est pas Jésus qui est exigeant. L'amour, il est exigeant. Le vrai amour, il est exigeant. Et après, dans l'Évangile, à partir du verset 28, va parler de cet homme qui va bâtir une tour ou un roi qui va partir en bataille. Et il dit, mais si tu commences à bâtir la tour, tu dois voir si tu as de quoi finir. Aussi pour le roi qui va partir en bataille, tu dois réfléchir si tu peux, avec 10 000 hommes, combattre un autre qu'à 20 000. Pour ne pas être déçu après. Bon, en fait ici, ça concerne aussi nos projets. Ça concerne... C'est mon projet, ce n'est pas selon le cœur de Dieu, je dois arrêter. Je dois être humble, parce que c'est l'humilité aussi. Être humble pour dire, je dois arrêter. Parce que parfois, nous avons des projets, mais c'est vrai qu'ici, tout le monde dit, oh, l'homme, le projet a Dieu la réalisation. C'est vrai. L'homme dispose et Dieu... l'homme propose et Dieu dispose. Bon, c'est vrai. Mais c'est aussi être capable de dire non, ce projet, ce n'est pas de Dieu. Je dois laisser Dieu passer devant moi. Je dois laisser Dieu passer devant moi. Et aussi pour la bataille, la même chose. C'est pour cela que tu ne dois pas t'investir dans une chose qui... et c'est aussi la prudence, n'est-ce pas? Dans un projet qui te dépasse tes capacités. C'est vrai. Parce que tu vas faire la guerre avec un autre que tu ne seras pas capable. Après, tu vas être vexé. Tu n'auras pas... C'est mieux faire la paix, faire la réconciliation. Mais ici, c'est renoncer à tous ses biens. Ici, ça concerne renoncer à tous ses biens. Et Jésus va dire à la fin,
Ainsi donc, quiconque parmi vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. Et nous voyons qu'aujourd'hui, les gens mettent tous les biens en premier et Dieu en dernière place. C'est vrai. Aujourd'hui, cela arrive. Les gens veulent aimer Dieu, veulent servir Dieu, mais dans la pratique, dans les concrets de la vie, après les choses souvent ne sont pas comme ça. C'est pour notre réflexion, pour notre examen de conscience. Et aujourd'hui, je vais vous laisser quelques paroles de Saint Charles Borromée, homélie prononcée à son dernier synode. Écoutez bien, parce que ce sont des paroles très fortes. Il dit « Nous sommes tous faibles, je le reconnais, mais le Seigneur Dieu nous a donné des moyens où nous pouvons facilement trouver du secours si nous le voulons. Voici un prêtre qui voudrait mener la vie irréprochable à laquelle il se sait obligé, qui voudrait être chaste et avoir la conduite digne des anges, qui lui convient, mais il ne décide pas d'employer les moyens voulus, le jeûne, la prière, la fuite des relations mauvaises, des familiarités nuisibles et dangereuses. Veux-tu que je t'enseigne comment progresser sans cesse de vertu en vertu? Et si déjà tu étais attentif au cœur, comme tu pourras l'être davantage une autre fois pour que tes hommages plaisent à Dieu encore plus. Écoute bien, si un petit feu d'amour divin est déjà allumé en toi, ne le montre pas tout de suite, ne l'expose pas au vent. Garde fermée la porte du four pour ne pas laisser perdre la chaleur. Cela veut dire, fuis autant que possible les distractions, demeure recueilli en Dieu, évite les conversations frivoles. Tu as la charge de la prédication et de l'enseignement, étudie. Applique-toi à tout ce qui est nécessaire pour bien exercer cette charge. Soucie-toi d'abord de prêcher par ta vie et tes mœurs. Évite qu'en te voyant dire une chose et en faire une autre, les gens ne se moquent de tes paroles en hochant la tête. Tu as la charge d'âme? Ce n'est pas une raison pour négliger la charge de toi-même et pour te donner si généreusement aux autres qu'il ne reste plus rien de toi-même pour toi. Car tu dois te souvenir des âmes dont tu es le supérieur, mais sans oublier toi-même. C'est ainsi que nous pourrons vaincre facilement les innombrables difficultés que nous rencontrons nécessairement chaque jour du fait de notre position. C'est ainsi que nous aurons la force d'engendrer le Christ en nous et chez les autres. Voilà. C'est ainsi que nous aurons la force d'engendrer le Christ en nous et chez les autres. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.